dans la troisième présentation de la chaîne. Je voudrais maintenant parler de l'Apocalypse. Euh, comme j'ai rédigé, c'est mon 14e ouvrage que j'ai rédigé sur le sujet. Et il est important pour moi. J'ai mis 1 an à le rédiger, c'était pas si facile. Et je voulais essayer de démystifier ce texte. Et en fait, ça m'a amené à un certain nombre de choses, c'est-à-dire à clarifier un certain nombre de choses. Et j'avoue que ça a été un tournant pour moi parce que à partir de cet ouvrage-là, j'estimais que j'avais fini quelque chose, entre guillemets. Mais c'est une interprétation originale que la mienne. Et, et je voulais vous la livrer à travers cette page, en cela que le but de la page est en partie de comprendre moi-même à quel endroit ce que je pense fonctionne ou ne fonctionne pas à travers la confrontation avec vous, de mes idées. Et euh, comment dire, les idées les idées que j'ai eues au moment de cette rédaction sont pour une bonne partie originales. C'est mon analyse, c'est ma compréhension du truc. Et je voulais maintenant essayer de, de la confronter ou de vous la livrer. Donc passons à la présentation. Donc ça s'appelle Introduction à l'Apocalypse, la symbolique numéraire, parce que c'est un bon point d'entrée pour ce livre. Il y aura plusieurs émissions qui sont consacrées à l'Apocalypse, au livre de la Révélation et à ses symboles. C'est assez riche. Et donc cette émission-ci est juste une introduction finalement. Donc, la rédaction de mon ouvrage sur l'Apocalypse, Apocalypse à ceux qui s'inquiètent de la détresse des temps présents, fut assez long et difficile. Chaque verset compte tant de symboles et d'interprétations. Je ne pouvais être exhaustif, mais je voulais illustrer ce texte par des réalités qui parlent à chacun. Ça, je ne voulais laisser aucune part d'ombre au texte dans la mesure où j'y arrivais. Mon but était de mettre à jour le message politique de l'œuvre terminale de la Bible afin d'éclairer le lecteur sur sa propre situation dans l'œuvre. En effet, l'Apocalypse est éternelle parce que c'est un archétype, elle est vivante en permanence en chacun de nous. Et d'ailleurs, c'est rigolo le fait que quand on lise l'Apocalypse, il y a toujours un moment où on se retrouve. Finalement, on est toujours quelque part dans ce texte qui est vivant finalement. Il est éternel à son niveau. Et on est toujours quelque part dans l'Apocalypse, à la fois personnellement et collectivement. Et c'est ici que c'est intéressant de savoir comment soi-même on peut intégrer le programme finalement qui est dans cet ouvrage, et à la fois être spectateur de son déroulement autour de soi. C'était vraiment ça le but de l'ouvrage. Donc, la symbolique numérique dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est truffé de chiffres symboliques. Ce sont des références nombreuses à toute l'œuvre de la Bible antécédente et encore des clés de lecture kabbalistiques. C'est donc un univers mental, celui de la tradition judéo-chrétienne, qu'il faut savoir décoder. Et c'est quand même pas simple. Parmi ces énigmes, la première est celle du chiffre 7. Il est, selon moi, une référence directe au chandelier à cette branche et au monde de la formation dans la Kabbale. Le chiffre 7 fait donc allusion aux 7 planètes, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et la Lune dans l'ordre. Et ça sera la symbolique des lettres aux églises, qui finalement s'adresse en premier lieu aux 7 centres ou séphiros kabbalistiques de l'arbre, qui sont ici
nommé. Mais il est encore un synonyme de perfection, de rotondité, d'aboutissement, du cycle qui s'accomplit jusqu'à son terme et revient à son point de départ. Voilà, le 7 est une dimension, un plan, un point qui fait le tour d'un cercle et revient à son origine. C'est un accomplissement, finalement, dans une de ces symboliques, ou dans la principale, peut-être. C'est pourquoi la référence au 3,5 est si souvent employée. Donc, premier mystère, celui du 3,5. On la trouve sous plusieurs formes, un temps, des temps et un demi-temps, aussi employé ailleurs dans la Bible, mais encore sous la forme de 1260 jours ou de 42 mois. On signale ainsi au lecteur le cœur de l'épreuve. Si un malheur ou une plaie s'abat sur les hommes pendant une durée de 3 temps et un demi-temps, cela indique que cette épreuve se perd dans l'infini par le milieu. En effet, 3,5 est le point, c'est le milieu du 7. Donc c'est le point le plus éloigné du début et de la fin du 7, du début du cycle et de la fin du cycle. Si par exemple le but c'est de traverser une rivière, quand vous êtes au milieu de la rivière, vous êtes au point le plus éloigné du début et de la fin. C'est donc le cœur de l'épreuve qui est signifié par cette symbolique du chiffre 3,5 selon moi. Donc, en effet, 3,5 est le point le plus éloigné du début ou de la fin du cycle de 7. Trop loin pour revenir et encore trop loin d'être arrivé. Et encore loin d'être arrivé. C'est donc le synonyme d'une épreuve éternelle, une épreuve qui n'a pas de durée précise, outre la capacité des hommes à changer ou à se rendre compte de leur erreur. Donc ouais, toutes les épreuves qui sont dites de la durée de 3 temps et demi dans le livre de l'Apocalypse signifient finalement pour moi que nous sommes confrontés au plus dur, à la difficulté de ce que nous sommes, jusqu'à ce que nous réussissions à nous transcender, à nous élever, à nous dépasser pour sortir finalement de l'impasse. Donc une épreuve qui dure 3 ans et demi est éternelle en cela qu'elle veut dire qu'il faut qu'on change, qu'on mute pour pouvoir en réchapper. C'est donc le synonyme d'une épreuve éternelle, d'une épreuve qui n'a pas de durée précise, outre la capacité des hommes à changer et à se rendre compte de leur erreur. 3 temps et demi indiquent que l'homme doit mourir à quelque chose et renaître à autre chose. De cette symbolique du 7 se comprend aussi le triple 6. 6 est presque 7, presque la fin, mais 6 n'est pas 7, 6 n'est pas la fin. C'est le lieu le plus éloigné de l'origine, sans aboutir. Alors là, c'est un autre complexe. C'est celui qui va presque jusqu'au bout de la rive, mais qui échoue finalement. Donc c'est la défaite totale. On n'est pas revenu au bout de 3,5 et on est allé jusqu'à 6, mais sans parvenir. Or, il faut atteindre 7 pour rejoindre l'autre rive, pour boucler la boucle, pour dépasser l'épreuve. 6 est le maximum de l'effort, sans la récompense escomptée. Multiplié 3 fois pour le monde mental, sentimental et vital, le triple 6 est le synonyme d'une défaite totale dans toutes les dimensions de notre être. Ça me rappelle ma propre personne quand j'étais aux États-Unis. On me demande, j'étais incapable d'aboutir quoi que ce soit finalement, à partir d'un certain moment. Donc on me demandait de faire 25 pompes, j'en faisais 24, on me demandait de faire 20 pompes, j'en faisais 19, et à la fin, j'arrivais absolument plus à terminer ma série, et j'étais toujours dans l'échec. Donc c'est un peu ça le triple 6, c'est en fait l'impression d'être un loser total, d'être en échec total, et de rentrer dans l'aversion de soi-même, finalement. Le triple 6, c'est le synonyme d'une défaite totale dans toutes les dimensions de notre être. L'entreprise de la réalisation de soi au contact du monde n'a jamais atteint son but et laisse l'homme étranger à lui-même. Donc c'est finalement un reproche qu'on se fait à soi-même et qu'on n'estime jamais pouvoir se pardonner. C'est un regret dont on imagine qu'on ne sache jamais le dépasser. Le triple 6 est l'image de la défaite de l'âme à se saisir ou à se plaire. Toujours selon moi. L'entreprise de réalisation de soi au contact du monde n'a jamais atteint son but et laisse l'homme étranger à lui-même.
l'Apocalypse encourage sans cesse la victoire sur le destin. Le dilemme moral que soulève le texte est d'accepter d'être soi-même à jamais, ou de renoncer à l'effort nécessaire, c'est-à-dire de ne plus vouloir continuer avec soi-même, de ne plus vouloir vivre, de ne plus vouloir adhérer à la réalité et de refuser l'expérience dans son ensemble avec tout ce que cela implique. Le triple 6 est donc le symbole de la défaite, de l'échec à se plaire, à se saisir, à s'estimer tel que nous sommes pour ce que nous sommes. Il est la seconde mort et vient former le corps de la bête dans ses complaintes à l'encontre de Dieu et des saints. En effet, à partir du moment où on se considère en échec, ou si on est en échec, on vient grossir le feu des enfers, c'est-à-dire le feu des reproches à l'encontre de Dieu, c'est-à-dire à l'encontre de la vie. Et donc on donne comme ça puissance à la bête, qui est la tête des armées de ceux qui contestent justement le bénéfice de l'expérience, de la vie, et mènent une guerre à Dieu ou aux saints par vengeance, finalement. Alors que même ne sont pas... alors que eux-mêmes ne sont que des... ne portent finalement pas grand-chose par eux-mêmes, ils ne sont que des reproches à l'égard de ceux qui s'en sortent, finalement. Donc, passons à la deuxième partie, qui est très courte introduction à la trame de l'ouvrage. Nous voyons ici combien la symbolique du chiffre, des chiffres est riche et signifiante moralement dans le livre terminal de la Bible. Mais il y a plus encore, car à travers ce chiffre 7 et les réalités qu'il évoque, se dégage finalement toute la trame du texte. Il y a une succession de septénaires tout au long du livre. Le premier est constitué par les 7 étoiles dans la main de l'esprit, qui sont les 7 anges des 7 églises. Et c'est déjà 2 septénaires successifs. Les 7 anges et les 7 étoiles au-dessus des 7 églises. Soit les 7 principes moraux directeurs de la création qui sont vivants dans le chandelier ou dans le monde de la formation de la Kabbale, à savoir la force, l'intelligence, la beauté, la gloire. Tout ça sont des archétypes qui sont vivants dans le monde à travers ce que le texte appelle les églises, c'est-à-dire à travers ceux qui œuvrent à ces vertus qui veulent prémunir l'humanité du mal. Donc voilà les 2 premiers plans, les 7 étoiles et les 7 églises, qui sont le modèle éternel du paradis et son activité, sa vie dans le monde. Puis l'ouverture des 7 sceaux, puis les 7 trompettes. C'est 2 de plus. Donc on voit qu'au-dessous de ces 2 premiers plans, il y en a encore 2. Enfin, après les annonces des 7 tonnerres, s'ouvrent les événements à proprement dire, sous la forme des 7 fléaux tenus par 7 anges dans 7 coupes. Les 4 premiers septénaires, que sont les étoiles, les églises, puis les sceaux et les trompettes, sont comme 4 plans ou dimensions superposées qui décrivent à la fois le psychisme humain et l'organisation sociale dans le bénéfice à vivre. C'est-à-dire tous ceux qui arrivent finalement, tous ceux qui arrivent à aimer la vie malgré la difficulté, bien que de manière plus dense et moins vivante au fur et à mesure qu'on descend dans les septénaires. Au-delà de ces 4 premiers plans, nous nous enfonçons dans l'inframonde et la miséricorde divine devient une punition. Depuis le sommet du ciel, depuis l'esprit souverain seul et unique, jusqu'à la terre, symbole de la frontière entre le ciel et les enfers, puis en deçà. Pour tous ceux qui contribuent en quoi que cela soit à la charité, à l'écoute, à la concorde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en retard sur leur propre vie, sur eux-mêmes, le salut est possible et un signe est adressé depuis les cieux. Le but est de nous inclure quelque part dans la ronde des salués post-apocalyptiques. Donc, en deçà de la terre, en deçà de la 4e ronde qui précipite les événements, nous serons victimes des châtiments prédits pour la fin. Bien que de toute manière tout le monde sera châtié par les événements de la fin s'il s'agit de ce dont il s'agit, c'est-à-dire finalement juste d'une guerre. Il s'agit
l'Apocalypse nous parle d'une guerre, ni plus ni moins. Donc après, il y a comment chacun la vit. On peut voir à travers la précédente guerre mondiale, qui était une apocalypse à part entière elle-même, que chacun a dû faire des choix et s'inclure dans un camp, prendre des risques, et finalement se juger à travers les tribulations, tout comme il nous est prédit ici dans ce livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse dresse donc un tableau de notre humanité dans toutes ses dimensions. Il dépeint une architecture de plans psychiques et d'ambiance morale toujours plus dense au travers des septénaires successifs. Depuis le sommet du ciel, les étoiles, et dans chacun de ces plans de plus en plus denses, les 7 vertus cardinales sont agissantes, mais de moins en moins vivantes. Au fur et à mesure de la progression du texte, les 7 esprits de Dieu s'enfoncent donc toujours plus loin dans la matière pour sauver tout ce qui peut l'être. Mais leur action est de plus en plus difficile et catastrophique. La ronde des 7 esprits se répète dans chaque septénaire pour avertir ceux qui y évoluent de l'imminence des événements à proprement dire. Sur chaque plan et après chaque événement, il y a des âmes qui se sauvent et rejoignent leur vague de vie, et d'autres qui continuent de s'enfoncer loin de l'amour des enfants, c'est-à-dire de l'enthousiasme. Donc la défaite de l'âme et la perte de son amour de la vie ou la perte de son enthousiasme. Plan après plan, strate après strate, la divinité va chercher à sauver tout ce qui peut l'être, c'est-à-dire tout ce qui a un intérêt et de la valeur dans le cœur d'un homme, tout ce qui est heureux, tout ce qui est amour de la vie, amour des autres, ou amour tout simplement. Dieu est l'auteur de la vie, et tout cela en quoi nous aimons la vie est digne pour lui. À chaque fois que nous sommes capables de pardonner, de relever la tête, d'aller plus loin, nous rendons hommage aux royaumes éternels. Quand enfin il n'y aura plus rien à sauver, plus rien de bon dans le cœur des hommes, alors la confrontation deviendra inévitable. Les événements apocalyptiques prendront place à proprement dire. C'est-à-dire que, tel que j'ai compris ce texte, le début des événements à proprement dire apocalyptiques, c'est-à-dire de la guerre, si jamais nous n'étions pas déjà en guerre, ne serait que déjà que la manifestation de quelque chose d'antécédent et de tout ce qu'il y avait avant, en tant que comme signe de la fin et comme signe du fait qu'effectivement il se puisse que il y a un problème au bout d'un moment avec notre société actuelle, selon moi. Le livre s'appelle « Adresse à ceux qui sont dans la détresse des temps présents ». Parce que j'imagine qu'il y a une détresse aujourd'hui, et elle est ici signifiée selon moi. La ronde des septénaires successifs décrit donc le travail de l'esprit qui veut préparer les hommes à l'avenir, la cité sainte, l'Apocalypse et la promesse de Dieu de faire entrer l'humanité dans le paradis dans son intégralité. C'est donc ce que Kant appelle la paix perpétuelle, ou la paix qui ne verra plus de guerre. Ce que d'aucuns a cru pour notre époque, sans que ça soit forcément, sans que ça se vérifie vraiment. Pour cela, il déclenche le malheur et la tentation qui permettra aux hommes de trouver connivence avec eux-mêmes. Quand chacun aura trouvé ses limites grâce à l'épreuve, nous saurons enfin nous entendre sur le bien et le mal, aboutissant à l'unité du genre humain, prophétisée à la fin du livre. Et oui, malheureusement, la confrontation est toujours un moyen de mieux se régler, de mieux se comprendre et de mieux s'établir sur un plan de charité, c'est-à-dire un plan où chacun est d'accord sur ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on était très clair sur où était le bien, où était le mal. Et aujourd'hui encore, quand on pense à l'antisémitisme, on se doute très bien de quoi il s'agit. Avant la guerre, l'antisémitisme allait foison. Aujourd'hui, c'est reconnu comme le mal qui a frappé 6 millions de juifs dans l'Holocauste. On essaye de s'en défaire depuis, mais au début, c'était pas clair. L'Apocalypse nous décrit donc des tribulations, c'est-à-dire un conflit général qui veut aboutir à la paix perpétuelle et à l'unité du genre humain. Pour cela, la confrontation semble inévitable.
Le monde ne pourra atteindre au paradis qu'en dépassant ses propres enfers, malheureusement. La promesse de Dieu est la Jérusalem céleste, la société fondée en droit sur des principes justes et des valeurs universelles. Ce qui peut déjà être considéré comme le cas aujourd'hui, mais peut-être pas assez. Pour y parvenir, il faudra que chacun descende aussi loin et aussi profondément en lui-même qu'il en est capable, afin de trouver ses limites. Le mal est en nous. Il est cette somme de pulsions qui nous habite et qu'il faut canaliser pour qu'elles nous servent et non plus qu'elles nous nuisent. Voilà, passons à la conclusion. Le monde est un rêve, notre rêve. La terre est une promesse, la promesse de notre bonheur. Le paradis en geste dans la réalité. La Jérusalem céleste ou la société future. Elle descend de l'éternité pour rejoindre le temps, tout aussi bien que nous nous élevons intérieurement vers elle. L'Apocalypse est l'ombre et l'annonce d'un conflit, mais ce conflit est sous-jacent en nous, en ce moment même. Il sous-tend la réalité en ce moment même et attend chaque homme sur le chemin de sa ressemblance divine. C'est pourquoi la prophétie est digne pour tous, qu'on l'accepte ou pas, ou qu'on la connaisse ou pas, qu'on s'y intéresse ou pas. En effet, l'Apocalypse essaie de nous renseigner, nous avertir, et qu'on s'en inquiète ou pas, la prophétie est là depuis 2000 ans, et elle nous attend toujours. L'Apocalypse est la trace du chemin initiatique qui attend chacun en route vers la maîtrise de ses passions et la réalisation de soi au contact du monde. Pour ceux qui ont entamé ce chemin d'ores et déjà, les temps de la fin seront tels une anticipation de l'épreuve. C'est-à-dire que selon moi, on devrait déjà s'inquiéter de ce qui arrive ou de ce qui risque d'arriver demain. Pour les autres, ceux qui n'ont pas veillé leur âme jusque-là, les événements seront vécus de plein fouet et sans recul. Si chacun était le garant du salut universel et de la paix perpétuelle à son niveau, à l'image du Christ, l'Apocalypse n'aurait pas lieu. C'est-à-dire que le seul but de l'Apocalypse, finalement, moralement, c'est de nous permettre à l'unité, c'est-à-dire à la paix qui ne doit plus mourir. Voilà pour cette présentation. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous avons l'occasion d'en débattre jeudi prochain. Et j'espère pouvoir approfondir avec vous tous ces concepts qu'on a vus ici ensemble. D'ici là, je vous dis à bientôt.